les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube dans l'expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Je continue dans l'univers des nanoracers à moteur brushless. Donc aujourd'hui je vous présente le Q90 de chez Gearbest. Donc nanoracer à moteur brushless avec une caméra 5,8 GHz FPV. Donc voilà, c'est un nano drone. On continue dans ce petit monde. Allez, c'est parti pour ma revue. Place maintenant au déballage de ce nanoracer, de ce Q90. Donc il arrive dans une boîte somme toute très neutre, très petite, de couleur marron, aucune image, juste un petit autocollant qui nous indique que dedans il y a le Q90 et que c'est en émetteur FlashSky. Donc sachez qu'il existe en FrSky ou en DSM2, mais moi je prends que du FlashSky car c'est compatible avec ma télécommande FlashSky FS i6. Donc voilà pourquoi je prends que du FlashSky en ce moment. Donc à l'intérieur, qu'avons-nous? Hop! Donc une petite mousse de protection, donc 4 hélices de rechange, un petit schéma de la carte du contrôleur de vol, au cas où si vous devez changer votre émetteur, soit FlashSky, FrSky ou DSM2. Donc voilà un petit peu comment où faire vos points de soudure. Et là derrière, là une petite notice succincte de l'utilisation de l'émetteur 5,8 GHz, donc du retour vidéo FPV. Et ensuite, qu'avons-nous à l'intérieur de la boîte? Le nano drone. Donc voilà un petit peu à quoi il ressemble. Et vous avez vu, pas du tout de batterie. Donc voilà, pas du tout de batterie, pas du tout de chargeur, rien du tout, pas de télécommande, car on est en version BNF. Donc là voilà, vous avez juste le drone avec les moteurs, récepteurs, la carte mère. Mais voilà, c'est à vous de fournir la batterie. Donc il y en a sur Gearbest, bien sûr. Donc n'oubliez pas d'en commander 2-3. Ça coûte 7-8 € à peu près la batterie. Donc je vous mettrai bien sûr le lien qui va bien dans la description YouTube. Donc voilà de quoi est composé ce pack de ce Q90 de chez Gearbest. Donc il y a le drone, les hélices de rechange et une notice d'utilisation et rien de plus. On est en version BNF, mais là vraiment une BNF très légère. Donc bien sûr ce drone est disponible chez mon partenaire Gearbest. Je vous mets bien sûr le lien et le coupon qui va bien pour ce drone. N'hésitez pas à l'utiliser, voilà, comme je dis toujours, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc merci à tous ceux qui utilisent mes liens dans mes descriptions YouTube. Voilà, un grand merci à vous. Donc voilà, donc on a vu vite fait de quoi était composé ce package. Donc moi maintenant ce que je vous propose c'est de voir les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Place maintenant aux caractéristiques de ce SkyStar Q90. C'est donc un nanodrone type Racing avec moteur brushless et caméra FPV 5,8 GHz. Là j'essaie de vous le faire tourner un peu dans tous les côtés pour que vous voyez bien à quoi ressemble ce petit bébé. Les dimensions de ce drone, donc hélices comprises, sont de 105 mm par 110 mm par une épaisseur de 32 mm hors batterie. L'empattement, donc la distance entre mes deux moteurs opposés, est de 90 mm, mais c'est tout à fait normal, le drone s'appelle Q90. Mais sachez qu'au moment où j'enregistre la vidéo, SkyStar vient d'arrêter la production de ce drone. Il le remplacé par le grand frère, par le Q95, donc juste 5 mm d'empattement en plus. Donc voilà, c'est juste l'empattement qui change maintenant, c'est le Q95, l'électronique, la frame, tout est identique, enfin la frame, toute la forme là, c'est le même drone, sauf qu'il y a juste l'empattement qui diffère. Maintenant on est passé à 95 mm, donc je vous mets bien sûr le lien de ce drone dans la description YouTube. Niveau poids, ce drone pèse 66 grammes hors batterie. Si on lui ajoute une batterie de 7,4 volts en 450 mAh, là nous sommes autour à peu près de 100 grammes, ce qui est tout à fait normal, ce qui est dans les poids des nanodrones type Racing, mais ne vous inquiétez pas, il va très bien voler en extérieur, même avec le vent. Vous allez voir, ces petits moteurs brushless font très bien le job. Sa frame est en carbone en épaisseur 1,5 mm. Le truc que je trouve chouette sur ce drone, c'est le carénage tout en aluminium. Là, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, il y a deux renforts en aluminium anodisé violet. Donc voilà, ça c'est super pratique je trouve, parce que ça protège tout l'électronique, que ce soit la caméra, le contrôleur de vol, le récepteur. Voilà, tout est protégé par cette partie en aluminium. Donc en cas de crash, c'est beaucoup moins fragile. Donc ça c'est vraiment un point positif d'avoir ce petit carénage en aluminium. Ces petits moteurs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des moteurs 1104 en 7500 kV. À cela, faut ajouter un ESC 4 en 1 BL Eli-S de 15 ampères.
Ces hélices, c'est des hélices vert opaque, elles sont maintenues par deux vis CHE, c'est des hélices 18-35 en 5 pales de diamètre 45 mm. Pas de batterie fournie avec ce drone, donc moi pour mes essais, j'ai utilisé une batterie de 7,4 volts en 450 mAh en 80C. Elle lui a procuré à peu près une autonomie de 4-5 minutes, ce qui est dans les temps moyens des nanodrones. Voilà, c'est correct, hein, c'est vraiment le temps correct des nanodrones. C'est très rare qu'on trouve un peu plus, on peut trouver peut-être 6-7 minutes, mais c'est quand même assez rare. Souvent c'est 4-5 minutes les temps de vol de ces nanodrones. Au niveau de la batterie, voilà, c'est un connecteur JST. Donc ce drone accepte les batteries en 1S, en 2S et même en 3S. Moi j'ai fait des essais avec une batterie 3S et ça fonctionne très bien. La batterie, oui, cette batterie est maintenue par une sangle velcro qui se trouve juste ici. Et là, ici, vous avez un patin antidérapant. Donc j'étais un peu sceptique. Moi, souvent, je mettais une bande velcro mâle et là, ici, une bande velcro femelle. Et puis voilà, au moins, ça tenait la batterie. Et ben là, cette petite bande antidérapant fait super bien le job. Voilà, aussitôt qu'on le colle dessus, ça ne bouge pas, la batterie ne bouge pas. On peut mettre l'effort que l'on veut. Voilà, ça ne bouge pas du tout. Ça marche super bien ce petit autocollant anti-dérapant. Donc voilà, vous mettez votre batterie sur l'autocollant et après vous avez juste à mettre votre bande velcro dessus. Et là voilà, votre batterie est bien maintenue. Hop, on va l'enlever. Hop, hop. Sur ce drone, il y a bien sûr une caméra FPV en 700 TVL CMOS 130 degrés fauve, orientable sur 30 degrés à peu près. Hein. Donc voilà, en fonction si vous préférez avoir la caméra qui regarde un peu plus en l'air ou plus vers l'horizon, voilà, vous sachez que vous pouvez orienter cette caméra sur 30 degrés à peu près. À cette caméra, faut lui ajouter un émetteur 5,8 GHz en 25 mW, 48 channels il fonctionne en NTSC ou en PAL. Cet émetteur, j'ai vu, alors j'ai pas testé ça, est switchable jusque 150 mW. Donc voilà, donc c'est bon à savoir. Ce drone est bien sûr équipé d'un OSD intégré. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est qu'un OSD, voilà, ça va vous permettre de visualiser sur votre écran de retour vidéo ou dans votre masque FPV certaines informations comme le restant de la batterie, le temps de vol, le mode de vol si vous êtes en mode accro ou en mode assisté. Donc voilà, vous aurez plusieurs éléments qui vont apparaître au niveau de votre écran grâce à l'OSD. Pour la partie électronique, à l'intérieur vous avez un contrôleur de vol Omnibus F3 en version 3.1.7. Vous avez bien sûr un port micro USB qui se trouve juste ici qui va vous permettre de configurer le drone en le branchant à un PC. Il faudra utiliser le logiciel CleanFlight. De toute façon, on va être obligé d'y passer. Hein. Dans l'état, le drone ne peut pas voler, même si vous l'appairez avec la télécommande. Il faudra passer par CleanFly pour faire quelques petits réglages. Mais voilà, c'est vraiment pas dur, vous allez voir. Je vous explique tout ça juste après. À l'intérieur de ce drone, moi, en récepteur, j'ai un FlashSky AFHDS 2A qui est pleinement compatible avec ma télécommande FlashSky FSI6. Pour ceux qui préfèrent voler soit en DSM2, il y a aussi en version DSM2, ou ceux qui préfèrent voler en FrSky, voilà, il y a aussi du FrSky de disponible. Dans cette version, voilà, vous avez la possibilité entre les trois options, soit FlashSky, soit FrSky ou soit DSM2. Donc comme je vous l'ai dit, il va falloir binder ce fameux récepteur à ma télécommande. Pour cela, je vous invite à aller voir ma vidéo, ma revue du TOD 90 que j'ai fait il y a de ça quelques semaines. À 10 minutes 30 très exactement, voilà, il y a le petit tuto appairage sur lequel j'explique comment binder ce fameux récepteur avec la télécommande. C'est exactement la même manip à faire. Donc voilà, vous faites cette petite manip, comme ça vous aurez bindé cette fameuse télécommande avec le drone. Une fois que vous avez fait cette manip, que vous avez fait ce bindage, il va falloir connecter votre drone à un PC au logiciel CleanFly. Dans un premier temps, sur Chrome, vous pouvez télécharger le petit module qui s'appelle CleanFly. Voilà, il est disponible en module complémentaire sur Chrome. Donc vous téléchargez ce petit logiciel, ça va prendre quelques secondes. Et là, vous pouvez ouvrir ce fameux logiciel.
Là, vous allez pouvoir brancher votre drone, donc voilà, sur le port micro USB, et après le gros port USB, vous le mettez sur votre PC. Là, vous laissez faire votre PC, il va détecter le drone et il va installer tous les drivers. Vous laissez votre PC travailler pendant quelques minutes. Une fois que tout est installé, vous allez pouvoir connecter le drone au logiciel Cleanfly. En haut à droite, vous allez avoir le COM, admettons COM 6, et là, vous allez pouvoir faire connect, et là, vous allez connecter votre drone au logiciel. Une fois que le drone est connecté donc au PC, vous allez aller dans mode. Et là, vous allez avoir plusieurs choses à activer. Déjà, il va falloir mettre ARM, vous l'activez et vous le mettez sur auxiliaire 1. Il y a une image là qui apparaît à l'écran. Et là, le petit curseur, vous le mettez entre 1300 et 2100 comme sur l'image qui est à l'écran. Ensuite, il va falloir activer Air Mode. Là, vous mettez auxiliaire 2. Et là, vous mettez votre curseur entre 1700 et 2100. Là, vous activez angle aussi, vous mettez aussi auxiliaire 2, et là vous mettez votre curseur entre 1300 et 1700, et vous activez aussi le mode horizon, donc là vous mettez auxiliaire 2, et là vous mettez votre curseur entre 900 et 1300. Surtout, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le petit bouton Save qui se trouve en bas à droite, pour bien enregistrer ces paramètres au drone. Une fois cela fait, vous pouvez déconnecter le port micro USB. Là, normalement, votre drone va être prêt à voler. Donc, on démarre la télécommande, on démarre le petit drone, enfin, on lui met plutôt la batterie pour le démarrer. Donc, ils vont se reconnaître l'un et l'autre, voilà. Le drone et la télécommande vont se reconnaître. Là, sur la télécommande, deux choses à savoir. Que le SWA en position 1, voilà, les moteurs ne sont pas armés, et en position 2, les moteurs sont armés. Donc là, voilà, les hélices démarrent. Et le SWC, c'est les modes de vol. En position 1, vous êtes en mode accro, pardon. En position 2, vous serez en mode angle, donc c'est-à-dire assisté. Et en position 3, là, vous serez en mode horizon, donc semi-assisté. Comme je le dis toujours, si vous êtes débutant, restez en mode angle, donc en mode assisté, donc en position 2. En gros, quand vous allez relâcher les sticks, le drone va se repositionner horizontalement. Tandis qu'en mode accro, là, pas du tout de stabilisation. Donc si vous êtes comme ça et que vous lâchez les sticks, le drone va rester comme ça et il va aller se claquer contre le mur ou contre le sol. Si comme moi, vous êtes encore un débutant, donc restez en mode 2, en position 2, pardon, donc en mode angle. Et allez faire de temps en temps un petit tour en mode accro, voilà, donc hors stabilisation. Donc faites ça sur un terrain de foot, au-dessus de personne. Il faut vraiment qu'il y ait personne parce que vous allez voir, c'est quand même assez dur à gérer le mode angle. Mais voilà, faites quelques petits essais, tout doucement, quelques petites immersions en mode accro, pardon. Et puis vous allez voir, tout doucement, ça va rentrer. C'est assez difficile au début, mais tout doucement, voilà, ça va rentrer. Moi, je me débrouille de mieux en mieux. C'est pas encore parfait, mais je me débrouille de mieux en mieux. Mais voilà, je reste quand même en mode angle pour tout ce qui est revu, pour pas planter le drone, en fait. Donc voilà, donc on a vu un petit peu comment fonctionnait ce drone, comment l'appairer, voilà, ses paramètres. Ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo que j'ai déjà tournée. En fait, j'ai déjà fait le vol test en extérieur de ce drone, j'en ai profité que dimanche il faisait beau pour faire ce petit test de ce drone. Donc je vous propose de le regarder tout de suite. Allez, c'est parti. Nous voici donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce Q90 de chez Gearbest. Donc tout est déjà paramétré, tout est déjà démarré, mon casque est opérationnel. On va enregistrer ce petit vol test pour vous voyez un petit peu ce que ça donne en FPV. Je démarre mon enregistrement, hop. Donc là j'ai plus qu'à prendre la télécommande, armer les gaz, hop, armer les moteurs, pardon, mettre les gaz. Oui, c'est bon, c'est opérationnel. Je me mets en mode angle, je suis pas encore fan du mode accro. Hop, mode angle, on est dans les champs, c'est parti. Donc vous le voyez, vous voyez le petit monstre en vol. Donc on entend le petit bruit de ces moteurs brushless. Donc il y a du vent aujourd'hui, on est dimanche, on vient de changer d'heure, il fait beau, enfin il fait beau, il fait pas super chaud. Mais voilà, il pleut plus, il pleut pas, donc c'est super, il pleut pas en Picardie, chose très rare. Donc on peut s'amuser aujourd'hui. Même s'il fait pas super beau, c'est du temps à sortir ces petits bébés. Hop, on est parti. Wouhouhou. Et ben il est bien agréable à piloter ce petit bébé. Attention à la voiture quand même, hop. On vient là. Wouhouhou.
Hop, je remets les gaz. Allez, wouh. Ah, c'est agréable, c'est super génial ces Nano Racer. C'est des petites tueries, des petites merveilles. Allez hop, reviens là mon bébé. Donc là voilà, vous le voyez de près. Je m'éclate avec ces bébés, hein. Je suis désolé si à chaque fois que je m'extasie quand je fais une revue d'un Nano Racer, mais franchement, je suis devenu un grand fan. J'adore, je m'éclate, c'est l'éclat total avec ces bébés. Ça part comme des fusées. Ah, c'est vraiment autre chose que les petits drones à moteur brochehead avec des liaisons Wi-Fi et compagnie qui sont bien pour s'initier au pilotage, mais à un moment donné, bah, faut passer à autre chose. Et voilà, faut vraiment s'éclater pour avoir des sensations fortes. Et voilà, c'est le type de drone qui est tip top pour s'éclater par des sensations fortes à des petits budgets. En plus, c'est souvent des drones qui sont à moins de 100 €. Donc voilà, hop, chut. En plus, une télécommande comme moi, la FlashSky FS i6, et puis vous pouvez piloter une dizaine, enfin non, je crois qu'on peut mettre 20 drones, hein, vous pouvez paramétrer 20 drones dessus, donc piloter 20 drones avec une seule télécommande, donc c'est vraiment génial. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est que vous voyez un petit peu en FPV ce que ça donne au niveau du retour vidéo, un peu des sensations de vitesse, hein, ce que le casque a enregistré. Allez, c'est parti pour vous. Je reprends la main, revoici le petit monstre qui revient vers moi. Hop, le voici, bien là mon bébé. Hop, et là, voilà. Donc voici le petit monstre. Bon bah, hein, c'est parfait ce truc, hein, c'est vraiment génial. Je m'éclate, c'est l'éclat total avec ces bébés. Donc voilà, donc vous voyez, il vole très bien, il résiste bien au vent. Il y a un petit peu de vent, un petit vent frais aujourd'hui. Et il résiste très bien au vent, mais normal, ces moteurs brushless font le job. Hein. Hop, wow, pas trop près quand même, va pas me couper mon nez quand même. Ce serait dommage. Hop, et là, reviens là, voilà. Bon, je vais le poser, hein. Vous avez vu un petit peu comment il se comportait en vol. Oh, bon, je l'ai craché. Mais c'est pas grave, il a rien, hop, il a rien. C'est au-dessus de l'herbe, c'est pour ça que je vous conseille toujours de voler au-dessus de l'herbe. Surtout, c'est vraiment important, car bah, si c'est au-dessus du béton ou du macadam, du bitume, enfin et compagnie, vous risquez quand même de le casser. Là, au-dessus de l'herbe, il y a moins de chances de le casser, même si quand même il y a un petit peu de risque. Donc voilà, donc revue de ce Q90 de chez Gearbest terminé. Donc vous avez vu, il fait très bien le taf. On est encore sur un très bon nanodrone, hein, mais je suis rarement déçu par les nanodrones à moteur brushless, hein. Franchement, c'est souvent des beaux bébés, des mini drones qui valent vraiment le coup de s'y intéresser, hein. Franchement, si maintenant vous savez piloter, je vous conseille d'essayer au moins une fois, hein, si vous avez un ami qui a ce type de drone, d'essayer une fois pour que vous voyez un petit peu les sensations que ça donne. Et franchement, c'est super agréable, super génial à piloter ce type de nanodrone. Donc si vous êtes intéressé par ce bébé, hein, je vous mets bien sûr le lien dans la description YouTube, hein, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Comme je dis toujours, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc merci à tous ceux qui utilisent mes liens d'affiliation dans mes vidéos YouTube. Je vous mets aussi la télécommande, hein, si vous ne l'avez pas déjà, parce que bah, vous n'êtes pas tous équipés, mais elle pourra vous servir pour d'autres drones. Je vous mets bien sûr la télécommande qui va bien dans la description YouTube si vous voulez commander aussi une télécommande si vous ne l'avez pas déjà. Je vous mets aussi le lien des batteries qui vont bien dans la description YouTube, hein, des batteries supplémentaires pour ce drone. Voilà, vu qu'il n'est vendu sans batterie, c'est dommage d'avoir le drone et pas les batteries. Donc voilà, je vous mets aussi le lien de batterie compatible pour ce nanodrone. Donc revue terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc merci à vous tous qui me mettez des petits pouces en l'air, pas ceux qui me mettent des pouces en bas, hein. Franchement ceux-là là ils sont vraiment méchants. Sinon un petit commentaire sympa, voilà, ça me fait toujours plaisir. Donc merci à vous tous qui me mettez un petit comme sympa, voilà, j'essaie toujours de répondre à tout le monde. Donc grand merci à vous.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Le petit logo YouTube en bas à droite, voilà, il y est depuis tout à l'heure, depuis le début de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, si c'est la première fois que vous la voyez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Donc voilà, on est arrivé à 2620 membres au moment où j'enregistre la vidéo, enfin membres abonnés, pardon. Donc merci à vous tous qui me suivez, qui suivez mes péripéties sur YouTube. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook Drone Expression. Donc lui, on ne le présente plus, à 3500 membres je crois. Donc merci à vous tous qui êtes actifs sur le groupe et qui êtes fidèles au groupe. Donc merci à vous tous. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.